Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment résoudre les problèmes de programmation binaire et d'entier dans un modèle de solver. Alors, les modèles de solver linéaires dans lesquels certaines ou toutes les cellules changeables ou encore les cellules variables doivent être binaires ou un entier sont généralement plus difficiles à résoudre que les modèles linéaires dans lesquels toutes les cellules variables peuvent être des fractions. Pour cette raison, les analystes sont souvent satisfaits d'une solution presque optimale à un problème de programmation binaire ou entier. Donc, si votre modèle de solver s'exécute pendant une longue période, vous souhaiterez peut-être envisager de régler les paramètres optimaux en entier dans la boîte de dialogue option du solver. Alors, pour afficher la boîte de dialogue option du solver, vous pouvez simplement cliquer sur l'onglet données du ruban. Dans le groupe analyse, vous cliquez sur solver. Lorsque votre boîte de dialogue paramètres du solver apparaît, vous cliquez donc sur option et là, vous avez la boîte de dialogue option du solver qui vous permet de modifier ces paramètres-là. Alors, par exemple, un paramètre de tolérance, ici, on a dans toutes les méthodes la méthode GRG non linéaire et la méthode évolutionnaire. Donc, généralement, on passe à toutes les méthodes. Donc, par exemple, un paramètre de tolérance de 0,5, optimal du nombre entier, pourcentage de tolérance à 0,5, comme c'est le cas ici, signifie tout simplement que le solver s'arrêtera la première fois qu'il trouvera les solutions qui se trouvent à 0,5% de la valeur théorique optimale de la cellule cible. Alors, la valeur théorique optimale de la cellule cible est tout simplement la valeur de la cellule cible optimale trouvée lorsque les contraintes binaires et entiers sont omis. Alors, souvent, vous avez le choix entre trouver une réponse dans les 10% optimales en 10 minutes ou trouver une solution optimale en 2 semaines de temps informatique. Donc, la valeur par défaut de l'optimalité entière est de 5%, ce qui signifie que le solver s'arrêtera lorsqu'il trouve une valeur de cellule cible à moins de 5% de la valeur théorique optimale de la cellule cible. Donc, voilà en quelque sorte où vous pouvez tout simplement modifier donc les paramètres de programmation binaire ou encore entier. Ici, on a la résolution, la précision des contraintes. L'échelle, vous pouvez clarifier si elle est automatique ou encore ou pas, ou afficher les résultats d'itération. Vous pouvez également ignorer les contraintes de nombre entier, optimal de nombre entier, en pourcentage ici à 0,5, comme je viens de l'expliquer dans la vidéo. Les résolutions des limites, le temps maximum par seconde, l'itération, également l'évolution des contraintes de nombres entiers, problème, sous-problème maximal, voilà, le sous-problème réalisable maximal, vous pouvez également les modifier ou encore passer lorsque vous passez d'une résolution à une autre. Vous pouvez également modifier tous les paramètres, on va les voir dans les prochaines vidéos. Donc voilà en quelque sorte comment résoudre donc les problèmes de programmation binaire et d'entier dans un modèle de solver. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.